Salut à tous, c'est Draza et on se retrouve pour un nouvel épisode de Medieval. Et on va direction les ruines hantées. Le parcours est de plus en plus long, donc je vais le faire de plus en plus en accéléré. Mais là on approche bientôt à la fin, donc voilà, hop. Direction les ruines hantées. On va retrouver le château de Pérégrin. Et vous allez voir, on a du boulot, hein. Ça va être assez complexe. Surtout à la fin, on aura moins de 2 minutes, non, un peu plus de 2 minutes, un peu plus de 10 minutes pour quitter le château, parce que sinon il va exploser. Alors, il a bugué? Non, c'est bon. Alors, vous avez vu, on a les fermiers à sauver, hein. Là, les poules, il va falloir qu'on les ramène sur le grain pour qu'ils puissent manger. Depuis que les démons des ténèbres ont capturé les fermiers, les animaux n'ont plus rien à se mettre sous la dent. Donc voilà, justement ce que je disais, on va devoir ramener les poules là-bas pour qu'elles puissent manger les graines. Tiens, on va ramener celle-là, là, pour pouvoir enfin, relever la plaque et du coup faire descendre le pont-levis. Les deux là-bas, elles mangent aux endroits, de toute façon, il n'y a rien à apporter. Alors là, ça va être assez technique, il faudra sauver les fermiers. Ce qui vous donne des sous en 1 et je crois qu'en plus ça impacte aussi sur le calice. Je suis pas sûr que ça impacte sur le calice, mais au moins déjà ça ramène des sous. Il reste plus beaucoup là, allez manger, manger. Voilà, hop. On est parti. Alors, on va parler à la gargouille. Bienvenue au château Pérégrin. À l'époque du roi Pérégrin, cet édifice majestueux abritait le trône ainsi que toute la famille royale. Aujourd'hui, il n'abrite plus que des fantômes et des souvenirs oubliés. Alors bien sûr la porte est scellée, du coup on va prendre les ruines en forme d'escalier. Les fermiers sont retenus prisonniers dans la cour. Au moindre signe de grabuge, les démons des ténèbres n'hésiteront pas à les brûler vifs. Ne perds pas de temps. Pourfends les démons qui montent la garde et libère les fermiers. Alors déjà on va récupérer ça. Hop. Et ensuite ça va être une course de rapidité là, parce qu'ils courent vite les démons. On lui on le tue. Hop. Voilà, ça c'est fait. Et après, ça va être une course contre la montre. Parce qu'ils attendent que ça en fait. On les attaque. 3, 1, 2. On approche un peu. 3, parti. Hop. Encore. On leur donne des coups. Hop, voilà. Et lui, avant qu'il... Voilà. Ouf, ça s'est joué un peu. Hein. Faut surtout pas qu'ils atteignent la dalle. Lui, ça va, il est resté là-bas. Voilà. Alors, comment? Là, maintenant, c'est bon. Alors, maintenant, vous prenez le marteau pour pouvoir éteindre les flammes. Parce que sinon, voilà, on peut pas avancer le jeu. Il faut qu'on sauve les fermiers. Donc, on va appuyer sur cette dalle. Mais d'abord, il faut éteindre le feu, sinon il meurt. On va reprendre l'arme tranquille. Hop, voilà. Hop. Voilà. On va les suivre. Ils vont nous donner 3 coffres normalement. Merci de nous avoir sauvés, monsieur. Pardonnez-nous, maître. Nous n'avons pas de cochon à vous offrir en retour, mais nous serions honorés si vous acceptiez ces cailloux dorés et brillants en témoignage de reconnaissance. Voilà, elle s'enfuit. Et ils partent en fumée. Hop. Ici c'est de l'acide. Chaud devant. Cette huile bouillante te frira le squelette à coup sûr. Trouve un moyen de fermer les ouvertures par lesquelles l'huile s'écoule. De toute façon ce sera à la fin. On peut pas y aller avant.
Alors ici, on va récupérer, bon, j'avais perdu un peu de vie, voilà. Si on peut y aller, on en a plein, on en profite. Le calice est là, faudra pas l'oublier. Hop. Alors très important, faut tuer tous les démons, sans exception, parce que vraiment le calice, il n'a, faut pas en oublier un. Sinon, bah, on se retrouve sans les 100% tout simplement. Hop, ça c'est bon. Est-ce que j'ai... Non, pas besoin de faire de course, c'est tout, à 100%. À part ma vie, mais ça, on peut pas acheter de notre vie. Alors, bah, tiens, une petite fiole, très bien. Et il y en a une autre là-bas. Ce serait de la gourmandise de la prendre, mais bon. Hop, on va tuer lui d'abord. Ah bah je l'ai pris, voilà, j'avais pas fait exprès. Il est mort lui. Bon, je reviendrai tout ça après. Alors, ici, nous avons... des nouveaux ennemis. On va les attaquer maintenant. Sœur Danielle Fortesque, cela faisait longtemps. Bienvenue au château Pérégrin. Quelle tristesse que tu découvres ces ruines. Le joyau de la couronne de Galomère est devenu le refuge dépravé de l'armée de Zarok et de ses démons des ténèbres. Alors, lui, voilà, hop, on nous attaque. On est bientôt à la fin de tous les trophées, on a pas mal récupéré. Je vais prendre ça parce que on va éviter de se faire brûler, de toute façon sinon on peut pas l'esquiver le truc de flamme. Donc, on va là-haut. Ah, j'ai oublié qu'il y avait lui, mince. Je peux vraiment le faire à la hache. Même si c'est moins efficace, c'est mieux quand tu lances la hache. Mais... voilà. Ah non, c'est vrai, il meurt pas au premier coup. Voilà, c'est bon, il est mort? Non, il est pas mort. Voilà, là il est mort. S'il y a rien, non. Ici non plus. Voilà, on peut traverser le feu. Bon, il me laisse passer. D'habitude, il me laisse jamais passer. Et là, oui. Te voilà devant ce qui était jadis la somptueuse salle du trône du roi Pérégrin. Aujourd'hui, de terribles démons rôdent alentour, ce qui ne doit pas particulièrement réjouir le pauvre spectre du roi. Alors ici, très important, on va reprendre notre épée magique. Voilà, hop. Là c'est bon. Alors le tapis. Ah, il y a un livre avant. Regardez le livre. On croise parfois le fantôme du roi Pérégrin errant dans ses salles ou assis sur son trône l'air déconfit. Si tu mettais la main sur sa couronne, peut-être réussirais-tu à l'invoquer. Voilà, donc sa couronne, elle est en dessous, là. Je suis pas tombé. Hop. Voilà. Alors ici, il faut bien tuer toutes les gargouilles volantes là, des démons. Même si elles se barrent, faut attendre qu'elles reviennent. Exactement, là je l'ai pas eu, voilà. Et ben, elle va revenir, mais elle va faire son tour. Ça va prendre un peu de temps. Ben, je vais m'occuper de l'autre en attendant, je pense. Ouais, l'autre là-bas, là, parce qu'il y en a d'autres là-bas. Hop, ça c'est fait. Maintenant, il faut vraiment attendre celle-là parce que... je disais, ouais, on a bientôt fini le jeu. Il va falloir faire les trophées de morts différentes parce que je suis pas mort énormément de fois, moi personnellement. Après, vous, si vous êtes mort, ça veut dire vous voyez l'écran partie terminée plus de 7 fois, ça devrait être bon. Vous aurez à avoir le trophée trépasse à toutes les sauces. Le château se dresse au sommet d'un volcan endormi. Si cette porte gigantesque venait à s'ouvrir, la température ambiante grimperait à coup sûr de quelques degrés. Et bah, c'est ça qu'on va activer tout à l'heure. Ah, il y en a encore un là, j'avais oublié. Hop, voilà,
Ça aussi. Là c'est parti, on attaque à fond, de toute façon on a une fontaine, on en profite. C'est vrai, ils sont tous morts. Alors là, très important, il va falloir préparer son... Je trouve... Il y a son marteau, parce qu'on va avoir des golems de pierre là, à pousser, du vide. Et ça va être compliqué. Alors là, normalement, on peut marcher dessus. Hein. Hop, voilà. Hop. Et on active en mettant la couronne, comme ils disent dans le scénario. Sir Fortesque, le plus noble de mes courtisans, le plus courageux de mes capitaines. Quel triste moment pour nous rencontrer, lorsque le destin de ce royaume repose encore sur toi. Grand Dieu Fortesque, qu'est-il arrivé à ta mâchoire? Mon pauvre vieux. Regarde, l'armée des démons des ténèbres de Zarok se cache sous nos pieds à l'intérieur de cette montagne. Et il se prépare en ce moment même à envahir Gallomère. Pour contrer ses plans, nous devons faire s'écrouler le château sur eux et libérer la lave derrière les portes. Je peux te conduire au levier des portes, mais tu devras l'actionner seul. Bien sûr, il s'agit là d'une mission très dangereuse, même pour un Maccabée. J'imagine que lorsque ce monstre verra ce que tu fais, il s'emploiera à te faire passer l'éternité dans le tourment le plus atroce. Mais je sais que ces choses ne veulent pas dire grand-chose pour un homme de ta trempe. Hein, Fortesque? Superbe. Bonne chance, mon ami. Bon bah ça y est, ça va être le moment chiant. Là on se prépare bien, on va prendre notre petite pierre verte. Et ça va être parti. La lave a été libérée, Sir Dan. Le château s'effondre. Il te reste très peu de temps pour vaincre les golems de pierre et échapper à l'enfer qui va se déchaîner ici. Alors, eux, faut les pousser dans le vide. Hop, voilà. Et l'autre maintenant, faut les ramener le plus vite possible. Donc, faut perdre du temps. Voilà. Hop, on les pousse. On s'en fiche, voilà, on y va avec le marteau, voilà, hop. Et on y va, on n'hésite pas, hop, voilà, nickel. Maintenant on court. Et là on va devoir tuer tous les méchants qui sont sur le passage, sans trop s'arrêter non plus. Alors, train 9. Oui. Hop, hop, hop. Il va en rester un et il va être là-bas. Hop, voilà, ça c'est bon. Ensuite, on n'oublie pas. On va ici. Hop, on remet le golem. Enfin, on remet le truc pour faire descendre l'acide de là-bas. Sinon, on passe pas et on meurt bêtement. Ça va, on a largement le temps. Hop, je me mets en dragon parce que j'en ai marre de prendre des coups de feu inutiles et de perdre beaucoup de vie pour ça. Hop, voilà. Le truc de flamme est pratique quand même. Comme ça, on prend pas de dégâts. Ah oui, il y en avait encore un là. Eh ben, on s'en fiche. On n'a plus besoin de tuer. Ah voilà, il n'y a plus d'acide. On est tranquille. Qu'est-ce qu'il nous dit lui? Vite, le château va être réduit à néant. Les portes sont verrouillées. Il faut que tu trouves un autre moyen de t'échapper. Il y a un autre moyen, le voilà. On va détruire un petit morceau. Hop. Nickel. Et maintenant, on saute dessus. Et voilà, on est parti. Fin du niveau et direction le hall des héros. Alors, hop, petite transformation en dragon. Non, j'avoue, petite épée bleue, voilà, magique, elle est bien. Alors, on est à 17
Je sais pas si vous avez regardé, j'ai arrêté de les mettre parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'au final on les voyait au hall des héros. Il en restera plus que 3 après, c'est 20 donc voilà, je vous le mets pas, ça sert à rien. Alors qu'elle nous dit? Salut l'étranger. J'ai un petit quelque chose pour toi. Ferme ton œil et tends les mains. Bon, c'est pas trop intéressant pour les trophées, mais bon, on va prendre quand même parce que c'est quand même sympa. Au niveau vie, on en a toujours besoin. Hop, voilà. Hop, la hache. Ah ouais, quand même, c'est vraiment sympa. Hein. Et voilà, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, mettre la cloche. Ça me ferait super plaisir. Et voilà, c'était Draza avec Daniel Fortesque dans Medieval, le let's play et guide trophée. Salut, à la prochaine. Ha 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 ha!